Aménagement extérieur sur Cedreo, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Sans plus tarder, je vous partage mon écran. Alors Cedreo, très bon outil architectural où vous pouvez vraiment tout dessiner. Donc vous voyez, j'ai commencé à dessiner un projet test pour les tutoriels et en dessous, si je clique sur ouvrir, vous voyez que mon projet test, j'ai déjà pas mal de choses avec une surface de terrain, etc. Et puis j'ai des niveaux, des surfaces, salle à manger, et j'ai déjà mon plan. Bref, on va continuer, donc on clique sur dessiner, et là il va charger mon projet. Donc ce que je vais faire, comme d'habitude, pendant que ça charge, je vais couper ma webcam, ça vous permettra de mieux voir l'écran. Voilà, donc déjà, 1, j'ai dessiné le terrain naturel, 2, j'ai dessiné les murs, donc si vous avez loupé le premier tutoriel, je vous encourage à aller le voir. Là, on va s'intéresser à tout ce qui est extérieur. Donc déjà, je vais repasser en rez-de-chaussée, et on va cliquer ici sur extérieur. Voilà, donc l'extérieur, on le voit ici. Donc comment ça fonctionne? Eh bien, je vais pouvoir faire, par exemple, j'ai un garage ici. Ce que je vais m'amuser à faire, c'est créer un parking devant. Donc c'est parti, je clique et je définis donc des points qui vont... on va dire que je vais essayer de faire un parking qui fait ça, jusque à peu près ça. Si je veux faire 2 places devant la maison, je vais tester quelque chose un petit peu comme ça. Voilà, et une fois que j'ai terminé, je clique bien sur le premier point ici. Donc voilà un premier emplacement. Si je zoome sur ma 3D maintenant, eh bien on voit que j'ai un emplacement sans gazon, ce qui est logique puisque je veux que ce soit du parking. D'accord? On peut supposer que on a une cour au niveau de la salle à manger, par exemple. Donc la cour, je vais la dessiner ici, mais même elle peut venir, pourquoi pas, jusque là. C'est pas un problème. Ou bon, voilà, on va déjà supposer une petite terrasse comme ceci, de 3 mètres environ. Vous voyez, l'accrochage est dynamique, donc on va essayer de faire quelque chose de plus ou moins réaliste, comme ceci. Donc je vais cliquer ici ou là pour terminer ma cour. Donc là voilà, j'ai quelque chose de comme ça, et puis comme j'ai pas un terrain, j'ai modélisé un terrain légèrement en pente, et du coup, pas étonnant que ma cour, elle soit un petit peu comme ça, à plat, d'accord, mais on voit que mon terrain, il est trop bas. Donc ce que je peux faire, c'est soit faire sur le terrain, vous voyez là, c'est tout bosselé, puisque c'est sur le terrain. Alors, je vous passe en plein écran aussi, ici, tac, comme ça vous verrez mieux. Vous voyez, c'est tout bosselé ici, donc c'est pas forcément tip top. Sinon je fais à plat, et je peux faire par point également. Mais si je fais à plat, moi ce que je voudrais éventuellement, c'est que quand on ouvre la porte, tout ça, ça remonte. Donc élévation, je vais mettre 0. Ouais, non, c'était pas 0, on va plutôt mettre une valeur comme 1 mètre, voilà. 1 mètre, j'ai tout remonté. Et oui, parce qu'en fait, moi, mon terrain, il était à -1, donc il faut que je le remette à 1, tout simplement. Et là, vous voyez que j'ai quelque chose qui est sympa, c'est que à côté, j'ai de la végétation, donc là, j'ai un projet assez complexe, avec un terrain qui est pas du tout droit, mais pas du tout. En revanche, j'ai remonté à 1 mètre, puisque au niveau de mon terrain, j'étais avec des lignes, on le voit pas ici, hein, mais si je vous remontre mon terrain de base, il n'était pas droit à ce niveau-là. Vous voyez là, hop, théoriquement, il faut que je fasse la même chose, on va aller vérifier pour que la voiture puisse rentrer, ça serait mieux. Là on voit qu'il y a une marche, ça marche pas, je clique ici, d'accord, je clique sur cette zone, et ici je vais faire, soit ça suit le terrain, mais c'est pareil, bon, la voiture, vous voyez c'est un peu bosselé, hein. Bon, ça passe, mais c'est pas droit. Soit je dis à plat, et puis je le remonte à 1,50 m. Voilà. Je vérifie juste que je suis droit, ici. Voilà.
faut juste que je vérifie ça. Parce que si la porte est trop basse, bah non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, donc je vais mettre 1 mètre déjà pour voir, et puis on va mettre 1,20 m, voilà, ou 1,10 m. Voilà. Il faut quelque chose qui marche, donc je pense que c'est 1,20 m, voire 1,25 m, voilà, ou 1,22 m, enfin. Bref, là j'ai un petit seuil ridicule, mais ça n'empêchera pas la voiture de passer. Et là j'ai quelque chose de plat, d'accord? Donc voilà comment on peut faire, et puis on a encore des options de bord arrondi, vous voyez, etc. etc. Donc ça c'est plutôt intéressant de voir ce niveau-là, vous voyez, j'ai fait quelque chose ici d'arrondi. J'ai plus de batterie sur celui-là. Voilà, donc là j'ai quelque chose d'arrondi, mais évidemment je peux mettre des bords rectilignes, voilà, parce que là effectivement arrondi ça fait un peu bizarre. Vous voyez, c'est toujours mieux comme ça. Par contre je peux aussi décider de mettre des bordures. Alors je vais pas le faire, mais peut-être sur la terrasse, on va aller voir ce que ça donne, où je peux mettre ici des bordures, tac, voilà, et vous voyez il y a des espèces de bordures qui sont mises, donc soit en arrondi, une fois de plus, ça pourrait être joli là pour la terrasse, soit et avec une espèce de bordure, comme ça, bah, quand on est dans le jardin, on voit qu'il y a une bordure à ce niveau-là. On peut régler les dimensions de la bordure, par exemple, si je mets un muret de 20, bah, j'ai un muret de 20, si je mets un muret de 15, j'ai un muret de 15. Voilà. Vous voyez, c'est assez joli, hein. Et vu que j'ai un terrain qui n'est pas forcément tip top, et ben le fait de faire une bordure, bah ça fonctionne. Et en plus de ça, j'imagine que si je clique sur ce point-là, donc là j'ai cliqué ici, mais si je clique là, et ben la bordure, je peux la mettre aussi là. Voilà. Donc je remets la même chose, je la fais même en arrondi, vous voyez, comme c'est joli. Bah, j'ai une bordure qui est arrondie. Alors je regarde au niveau de la navigation, affichage, grille, 3D, tac. Voilà. Et donc vous voyez, j'ai quelque chose de joli avec des bordures, mais je peux les mettre tout autour. Par exemple, je vais cliquer ici aussi, et je vais mettre une bordure de partout, donc je vais en mettre une là, en arrondi toujours, et une là aussi en arrondi. Juste vérifier que ça rentre pas dans la maison, on ne sait jamais. Et voilà, automatiquement j'ai une bordure tout autour de ma terrasse. Voilà, c'est un peu violent hein, comme bordure, mais c'est pour qu'on la voit. Et voilà, et puis qu'est-ce qu'on a? On pourrait faire un espace entre les deux, ou comment? Sur le côté là, ou devant, on pourrait faire un espace là de végétation, vraiment, voilà, de là à là par exemple, on pourrait faire vraiment une végétation un peu sympa. Tac, on va voir ce que ça donne, je clique pour valider. Voilà, j'ai un espace ici, ça peut être sympa d'avoir ça. Et puis comme c'est un espace, bah, bien sûr je peux cliquer dessus, je peux le mettre à plat, je peux le mettre alors, par point, je sais pas, il va falloir que je clique sur des points, mais sur terrain, bah, voilà, par exemple là on voit que ma végétation elle suit le terrain qui est tout bosselé, hein, d'accord? Et puis on a d'autres régions qu'on peut faire ici par exemple, tac. Ça peut être, je pense, à des revêtements de sol. Alors, on va annuler, revenir, tac. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse des petites choses comme ça pour circuler. Donc, ça peut être rejoindre ici la boîte aux lettres. Je dis une bêtise, ça peut être, voilà. Ça peut être juste faire un petit truc comme ça, histoire de pas avoir à tondre devant. Voilà. Donc là, je le fais très très grossièrement. Mais l'idée, vous avez compris, c'est de créer juste ici une délimitation. Vous voyez, souvent on a le cas, bah, pour pas avoir à tondre tout autour. Voilà, tout simplement. Devant la porte d'entrée. Et puis, bah, on peut faire d'autres régions, c'est-à-dire que bah, on peut faire un parking ou une zone où on va circuler de là jusqu'à la route. Voilà, juste pour que la voiture puisse aller jusqu'au portail. Tac. Et là, du coup, ça donne ça.
Voilà, donc là je vais aller jusqu'à la route. Ensuite je me gare ici, où je rentre la voiture, etc. etc. Donc on va se remettre en, maintenant qu'on a fait l'extérieur, on va se remettre en produit. Produit, c'est ce qui permet de mettre des choses comme la voiture. Donc je peux mettre une autre voiture, par exemple, ici. Donc produit, je vais simplement taper voiture. Tac, entrée. Et puis là, je vais mettre celle-ci ici. Voilà. Je zoome. Je déplace, parce que je vais me garer comme ça ou comme ça. Voilà. Et vous avez un véhicule qui est directement posé au sol. Ok. Donc il y en a une qui est rentrée, et il y en a une qui est stationnée devant, en fait, la maison. Ce qu'on peut s'amuser à faire aussi, c'est décorer la terrasse. Parce qu'il n'y a pas grand chose, on va mettre... Alors soit on clique sur, je sais pas moi, ça j'enlève, donc soit je tape terrasse, enfin, ou mobilier, soit je vais aller voir ce qu'il y a directement. Alors là c'est chambre, là c'est bureau. Il faut juste que je trouve maison, mais maison ça peut être... voilà, il faut juste trouver sport et loisirs par exemple. Sport, jeu de jardin, ça peut être maisonnette, trampoline, jeu d'eau, vélo, si le vélo il sera pas là. Qu'est-ce qu'on a? Personnages, voilà, si par exemple vous voulez mettre des personnages, vous allez pouvoir faire ça. Voilà. Donc on peut déjà mettre quelqu'un ici, ça peut être sympa pour habiller un peu le plan. On peut mettre aussi, je sais pas, table, une table d'extérieur, comme ça, tac, chaise, on va en mettre que deux, hein. Je vais mettre, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Celle-là c'est plus intérieur. On va mettre ça. Tac. Voilà, par exemple. Hein. On va en mettre une autre ici. Tac. Et tac. Et on peut même jouer sur l'angle, etc., etc. Vous voyez à quel point c'est simple et intuitif. Hein. Donc il y a un personnage. Si je clique dessus, je peux modifier aussi des... je peux modifier sa taille, ici. Tac. Je peux modifier un petit peu la largeur. Voilà. Enfin bref, on peut jouer un petit peu sur les dimensions du personnage. Et même sur l'angle, bien sûr, si on veut le faire tourner, on peut aussi faire comme ça. Voilà. Donc plutôt sympa de mettre, par exemple, une dame, femme. Voilà. On peut mettre, on va essayer ça. Hop. Et voilà. Directement. Comment vous allez pouvoir habiller vos scènes, vos plans. On peut mettre bien sûr des personnages qui vont s'asseoir, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? On pourrait mettre une fleur, donc on va taper fleurs. Alors les fleurs, tac, on peut en mettre une aussi, on peut en mettre ici, tac. On peut en mettre là, tac. Voilà. On peut s'amuser, hein. Donc vous voyez, très intuitif. Et puis si je mets des plantes, on va essayer des plantes. Voilà. On va essayer de mettre... Ça c'est quoi? Plantes grimpantes. Ouais. On peut mettre quelque chose comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Voilà, le mieux c'est d'aller voir un petit peu le catalogue, donc salle à manger, salon, éclairage aussi, on pourrait mettre un éclairage, donc ça peut être un lampadaire extérieur, donc lampadaire extérieur là, donc supposons, on va mettre ça, tac, et on va mettre ici. Voilà, donc là on a un lampadaire qui est posé par là, on peut le dupliquer
copier et le mettre par là-bas. Bien sûr, j'aurais pu l'accrocher aussi à la maison. Je pense qu'il y en a. Si je clique ici, là, hop, suspension, plafonnier, applique. On va essayer en applique. On va prendre un truc comme ça. Hop, et puis on va l'accrocher. Pop, pop. Est-ce que je l'ai sélectionné? Oui, bah a priori... Ah oui, il me l'a mis là-bas, d'accord. Autant pour moi. Ouais, donc d'abord, il faut que je le monte à une certaine altitude. Donc j'utilise soit la flèche, soit j'utilise l'élévation, mais je vais le monter manuellement là, pour voir déjà si j'y arrive. Tac, je le monte et je le place par là. Voilà. Et je vérifie que ça fonctionne. Celui-là, je peux le virer. Juste en faisant supr. Et là, je peux aussi modifier donc la couleur. Est-ce qu'il est allumé? Ici, ou lumière chaude, ou lumière froide. Donc ça sera plutôt quand il fera nuit, je pense. Lumière éteinte et là, lumière chaude. Donc tout dépend, si là je l'ai allumé, mais il sera visible dans les visuels, j'imagine. Mais voilà, pour l'instant, j'ai fait ça. Donc vous voyez, au niveau extérieur, c'est plutôt pas mal. Après, c'est toujours pareil, hein. Vous cliquez là. Si on veut du jardin-terrasse, on peut regarder les façades, les portillons, les tables, etc. C'était jardin et terrasse. Et puis, je vais tester un arbre. Donc on va mettre arbre. Voilà, arbre. Ça peut être un châtaignier, comme ça. Alors celui-là, il a l'air balèze. Voilà, effectivement. Vous voyez, là, j'ai un arbre que je vais mettre par là. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc, une fois que c'est fait, et vous voyez, il y a vraiment plein de choses ici. C'est que mobilier, on peut très bien mettre du mobilier aussi enfant. Vous pouvez mettre des petites choses rigolotes ici. Voilà. On va mettre aussi enfant. Donc je tape enfant. Et puis vous allez voir que... Alors est-ce qu'il y a les personnages? On va mettre... on va aller voir dans les personnages. Donc... ok... On va mettre personne pour voir. Personne... garçon... Il faut tester, hein. Voilà. Il y a un petit garçon qui joue. Ça tombe bien. Voilà. Il y a un petit garçon en train de jouer par là. Vous voyez, là, c'est vraiment très sympa. Si je m'amuse à zoomer, vraiment le rendu, il est excellent. Excellent déjà. Et on n'est pas dans rendu, hein. On est juste dans de la 3D, là. Voilà. Donc on peut supposer qu'il y a les parents avec l'enfant qui s'amuse, et puis voilà. Donc on peut vraiment s'amuser avec Cedreo. Vous voyez, c'est super intuitif. On peut copier, on peut modifier directement. Et, voilà, je sélectionne, ici je peux faire copier, ici plutôt je peux activer de la rotation avancée si vous voulez le pencher, supprimer, coller au sol, c'est mieux. Parce que vous voyez, si je me trompe là qui monte, je le vois pas forcément, je colle au sol, hop, directement. Ça, le monter, c'est plus... il n'y a pas vraiment besoin. Voilà. On peut aussi le coller au sol, vous voyez. Et si vous y arrivez pas, voilà, vous sélectionnez coller au sol, c'est plus facile. Et on peut changer aussi l'angle, hop, de rotation. Puis il y a d'autres possibilités, comme est-ce qu'il est en fleurs, est-ce que c'est des fleurs jaunes, on va mettre tous, ouais. Et il me demande à chaque fois, est-ce que toutes les fleurs sont... Est-ce que toutes les catégories seront pareilles? Est-ce que c'est des fleurs roses? On va mettre extérieur, hop. Donc si vous en avez à l'intérieur, attention, ça va changer. On va mettre non. Vous voyez, ça change légèrement la teinte, hein. C'est pas... C'est léger, hein, mais c'est sympa. Voilà, et ça c'est valable pour tout, hein. Par exemple, le véhicule, on peut dire...
on peut dire, bah tiens, je change sa couleur, même la plaque, waouh, ça c'est plutôt sympa. On va voir ce que ça donne. Tac, si je fais comme ça, voilà, je peux changer aussi la plaque visiblement, je peux mettre ça, voilà, tac, vous voyez là, ça change un petit peu. Bon, ça là, ça allait très bien. On est vraiment dans le détail, et là par contre la couleur, voilà, simplement, je change en cliquant toutes les couleurs. Voilà ce qu'on pouvait dire. Vous voyez, c'est assez sympa. Voilà. Même noir, même blanc, si on veut. On va mettre en bleu, ça va bien. Et puis, bah, pareil pour celle qui est dans le garage, hein, on peut aussi changer sa couleur. Ou sa plaque, on va la mettre en rouge, comme ça. Voilà, tac. On la voit bien. Donc ça, c'est pour l'aspect extérieur, et bien sûr, il y a aussi les revêtements, pour aller plus loin, où on va dire, tiens, on va mettre du crépi gris, comme ça, et ça, on va le mettre juste là. Voilà, là, sur cette face aussi. Enfin, là, attention, je pense que je me suis planté, c'est bête. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah oui, il faut juste que je recommence. Hop. Donc c'est bien activer ça pour le mettre partout en fait. Là, là, là. En théorie, c'est mieux. Et là aussi. Voilà. En général, on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout le tour quand même de la maison. Hein. Autant mettre le même crépi. On va pas s'embêter. Tac, tac, tac. Voilà. Et là, on est pas mal. On est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans... Voilà, on peut faire des zones aussi, par exemple, on peut mettre des zones au sol pour que ce soit un petit peu différent. Vous voyez, par contre, il y a un truc qui m'embête, c'est la taille. Ouais, il y a une grosse marche là, donc on peut la réduire en fait directement, comme on voyait tout à l'heure. C'est que il suffit de retourner dans l'extérieur, je pense. Voilà, et juste revenir, quand je clique ici, il faut juste vérifier que ben on est peut-être plus à 1,20 m là, voilà. Vous voyez, j'ai tout remonté en fait. Parce que sinon, ah là c'est le contraire, il y a ça, ouais. Bref, faut faire attention. J'ai peut-être fait une bêtise là, mais voilà, il faut juste vérifier qu'il n'y ait pas un trop gros seuil, donc ça c'est à vérifier aussi au niveau de l'intérieur et extérieur, etc. Mais effectivement là, peut-être mettre 1 mètre et jouer sur le seuil. Ça peut être aussi jouer sur le seuil, hein, parce que là on est plutôt pas mal. C'est après tout pour pas qu'il y ait d'eau qui rentre. Oui, il peut y avoir une petite marche. Après, si on veut changer le seuil, on va retourner dans les ouvrants, je pense, puis en fait on peut, ou même pas, on sélectionne le... On va sélectionner, donc on va pas prendre ça, on va se remettre dans trace, dans produit, on va se remettre... non, c'est pas dans produit, on se remet dans tracé, si, c'est tracé. Ah bah non, c'est ouvrant. Ouvrant, je me remets dans ouvrant et je sélectionne tout simplement ici. Ouvrant, ok. Pourquoi il me le prend pas? Parce que si je fais ça ouvrant, ok. Et là je bouge la caméra, je vais mettre plus loin là. Celle-là, on voit ça. Et puis là. Voilà. Oui, d'accord. Donc j'étais pas au bon. J'étais sur le terrain, je vais me remettre au rez-de-chaussée, ce sera beaucoup mieux. Voilà, rez-de-chaussée. Et puis maintenant je sélectionne ça. Et puis la lège, c'est là où il va falloir que je fasse attention à ce que je fais. C'est que la lège, bah, je vais essayer de virer la marche en fait, tout simplement. Vous voyez la marche là, on va se mettre comme ça, tac, comme ça, voilà. Et on va essayer de virer la marche en réduisant
au maximum. Ouais, on peut pas plus. Donc c'est 0. Et si je mets une valeur négative pour voir, bah non, il voudra pas. Donc en fait, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. De toute façon, on jouera que sur le côté extérieur. Et en fait, c'est juste ça qu'il faut que je fasse attention à l'extérieur. C'est que ce truc-là, il vaut mieux refaire une zone, je pense. Ou quand j'avais sélectionné là, donc là, je me mets en terrain. Je prends ça. Et c'est ici qu'il faut faire un petit peu gaffe. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Il faut évidemment peut-être virer le côté, on va le faire droit, en fait. On va pas le faire arrondi, on va le faire droit. Pourquoi? Parce que tout simplement, sinon, ça risque de poser problème. Et en fait, c'est cette satanée bordure, vous voyez. Là, on voit que je me suis planté. C'est logique, en fait, là. J'ai mis une bordure. Donc, en fait, la bordure, vous voyez, elle apparaissait là. Donc, c'était pas top. Si je voulais mettre une bordure, éventuellement, ce que je peux faire, c'est faire ça. Et rajouter un élément de région, par exemple, de là à là. Voilà. Et je valide. Je sais pas si il va vouloir. Ouais, bref, faut pas se tromper. On revient ici. De là. Voilà. Autre région. Donc, court. De là. Voilà. Et après, c'est tout. Ouais, ça c'est un peu pénible. Est-ce que je peux lui dire... Ah oui, voilà. Faut peut-être qu'il y ait un... Ouais, non, mais là c'est bon, on dirait que c'est bon. Si je reviens en arrière, est-ce que je peux sélectionner juste partie? Non. Ou alors je la supprime. Ouais, non. Vaut mieux pas. Ouais. Mais bon, là, déjà, si j'ai quelque chose comme ça, je suis pas trop mal. Voir juste si je fais une bordure, en fait, c'est que la bordure, je veux pas qu'il la fasse à l'intérieur. Et ouais, il me l'a fait quand même là, en fait. C'est con. C'est bête, c'est bête. Donc, ouais, faut juste faire attention à ça. Après, je pense qu'il faut... Dans ce cas-là, le plus simple, ce serait de continuer un petit peu, ou refaire un petit bout, par exemple, de cours, comme ça, tac, je refais juste un petit bout, là, je vais chercher ça, tac, et je valide. Voilà. Comme ça, j'ai une superposition, mais si je sélectionne ça, c'est bien ce petit bout-là qui sera en bordure arrondie. Voilà, et puis ce petit bout-là aussi. Voilà, ce petit bout-là aussi. Et là, j'ai quelque chose d'un petit peu mieux, quoique je n'ai pas réglé la bonne taille, c'était à plat, je crois. Il faut que je remette la même chose, à plat, pour ça. Donc, et à plat, et un. Voilà. Et là, voyons... C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Après la taille de la bordure, il faut que ce soit la même. Donc là, c'était une bordure ici de 30 par 15. Donc ça veut dire que celle-là, tac. Je dois aller ici dans 30, 15 d'épaisseur et 30 de haut. Voilà qui est mieux. Beaucoup mieux déjà. Effectivement, devant, il n'y a plus cette espèce d'affreuse marche. Enfin, c'est juste le seuil, mais ensuite, si je règle, moi, la hauteur de la terrasse, eh bien, tout devrait suivre. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est pas très très compliqué. Puis, je peux me remettre maintenant en rez-de-chaussée ou en produit pour continuer de m'amuser. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis, voilà pour ce tutoriel, hein, c'est déjà cool tout ce qu'on peut faire pour l'aménagement extérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est par là, à regarder les formations complètes, puis vous pouvez suivre des vidéos pour en savoir plus. Allez, à bientôt, ciao!